On a tous cette impression que le prix des appareils électroniques explose ces derniers temps, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas juste une impression. Et la raison, elle pourrait bien se cacher derrière deux petites lettres, IA. L'intelligence artificielle a un coût caché et c'est directement dans nos portefeuilles qu'on le ressent. Allez, on décortique ça ensemble. Alors, tenez-vous bien, voilà le chiffre. C'est l'augmentation moyenne du prix de la mémoire vive, la RAM, en une seule année. Oui, juste un an. C'est une hausse tellement folle qu'elle transforme un composant de base, un truc qu'on prenait pour acquis, en véritable produit de luxe. Et attention, ça, ce n'est pas juste un chiffre abstrait, c'est du concret. C'est l'histoire de cet ingénieur, Jeff Gerling. Il achète un kit de mémoire $209 au début de l'année, et quelques mois plus tard, le même kit, exactement le même, coûte $650. Le prix a plus que triplé. C'est un choc, et c'est une réalité pour beaucoup de monde en ce moment. Pour bien se rendre compte de ce que ça veut dire, aujourd'hui, un simple kit de mémoire RAM peut coûter plus cher qu'une PlayStation 5. Je répète, un seul composant informatique vaut plus qu'une console de jeu complète. C'est juste dingue. Alors, la question qui se pose, c'est comment on en est arrivé là? Comment une pièce aussi basique, aussi fondamentale pour nos ordinateurs, a pu devenir un objet de luxe? Eh bien, la réponse est simple et on y revient toujours, l'IA. Voilà le coupable. Il faut imaginer l'industrie de l'intelligence artificielle comme un géant, qui a une faim insatiable, un appétit féroce, sans précédent, pour un type de ressource bien précis. Et au cœur de tout ça, il y a un composant bien spécifique, la HBM, la mémoire à haute bande passante. Oubliez la barrette de RAM de l'ordinateur de tous les jours. Non, ça c'est de la RAM sous stéroïdes. Elle est ultra rapide, elle est surpuissante et elle est absolument essentielle pour entraîner les grands modèles d'IA. C'est le carburant des data centers et les géants de la tech en veulent des quantités astronomiques. Alors, mettons-nous à la place d'un fabricant de mémoire. Le calcul est simple et il est vite fait. D'un côté, on a le marché de l'IA, des commandes massives, des clients prioritaires prêts à payer le prix fort, des marges de profit énormes. De l'autre, le marché grand public, avec ses petites ventes et ses faibles marges. Le choix est vite fait, n'est-ce pas? Et c'est là que ça devient vraiment problématique. Le truc, c'est que pour fabriquer une seule puce de cette fameuse mémoire HBM, il faut plus de 3 fois la place dans l'usine que pour une puce de RAM normale, une DDR5. Donc l'IA ne se contente pas d'acheter toute la mémoire disponible, non, elle monopolise carrément les lignes de production. Elle prend toute la place. Et ce n'est pas tout. Les géants de l'IA ne se contentent pas d'acheter ce qui sort des usines aujourd'hui. Ils réservent la production pour les années à venir. Ils sont en train de bloquer tout le stock futur pour s'assurer de ne jamais en manquer. Et pour le reste du monde, pour les produits grand public, il ne reste que les miettes. Alors, face à cette nouvelle ruée vers l'or, comment réagissent les quelques géants qui contrôlent tout ce marché? C'est simple, ils changent complètement de cap. Il faut bien avoir ça en tête. Le marché de la mémoire, ce n'est pas un marché avec des dizaines de concurrents. C'est un quasi-monopole, un oligopole pour être précis. En gros, 3 boîtes, Samsung, SK hynix et Micron, contrôlent plus de 90% de tout ce qui est produit dans le monde. Donc quand l'une d'elles prend une décision, c'est toute la planète qui la ressent. Et leur stratégie, elle est d'une clarté redoutable. Étape 1, on réduit la production de l'ancienne RAM, la DDR4, pour créer une pénurie et forcer tout le monde à passer à la nouvelle. Étape 2, on réoriente toutes les usines vers la production de HBM pour l'IA, parce que c'est là que se trouve l'argent. Et étape 3, on met le marché grand public tout en bas de la liste des priorités. C'est aussi simple et brutal que ça. Et ça, ce ne sont pas que des suppositions. Cette stratégie a des conséquences bien réelles et même radicales. Un des plus grands noms du secteur vient de faire une annonce qui a secoué tout le monde. Voilà l'annonce. Micron, un des 3 géants qu'on vient de citer, abandonne complètement sa marque grand public. Crucial. Pour ceux qui montent des PC, Crucial, c'est une institution depuis 30 ans. Eh bien, c'est fini. Ils arrêtent tout pour se concentrer à 100% sur l'IA. Le signal est en ne plus clair. La bataille est terminée, l'IA a gagné, et c'est là que tout l'argent va maintenant. Et là, on pourrait se dire que ça ne concerne que les passionnés d'informatique qui assemblent leurs propres machines. Mais pas du tout. L'onde de choc, elle, est en train de se propager absolument partout dans l'industrie électronique. Regardez un peu l'étendue des dégâts. La RAM et les SSD pour PC, bien sûr, les prix grimpent. Les smartphones, les prochains modèles seront plus chers. Les cartes graphiques, on s'attend à une hausse. Même les tout petits ordinateurs comme les Raspberry Pi voient leur prix augmenter. En fait, tout ce qui contient une puce de mémoire est touché. Le comble de l'ironie dans cette histoire, c'est que même Samsung, qui est le plus grand fabricant de mémoire de la planète, aurait du mal à fournir ses propres usines de smartphones.
C'est le serpent qui se mord la queue. Ça montre bien à quel point la demande de l'IA est un véritable trou noir qui aspire absolument tout. Et forcément, cette situation crée un vent de panique chez les autres fabricants, comme Asus ou MSI. Que font-ils ? Eh bien, c'est comme les gens qui se ruent sur le papier toilette au début d'une crise, ils achètent et stockent massivement de la mémoire. Ils signent des contrats sur 2-3 ans, du jamais vu. Et bien sûr, ces achats de panique ne font qu'empirer la pénurie pour tout le monde. C'est un cercle vicieux. Bon, et pour la suite, à quoi faut-il s'attendre ? Malheureusement, si on regarde vers l'avenir, les nouvelles ne sont pas très bonnes. La situation n'est pas près de s'arranger, bien au contraire. Les experts sont assez clairs là-dessus. On s'attend à des pénuries généralisées d'ici 2026, quand les stocks actuels seront épuisés. Pour voir une petite lueur d'espoir, il faudra attendre au moins 2028. Et encore, certains analystes, les plus pessimistes, préviennent que ce problème pourrait durer une décennie entière, jusqu'en 2035. Et c'est là qu'on touche au paradoxe de toute cette histoire. D'un côté, on a l'IA qui dévore des ressources, qui fait flamber les prix et qui bouleverse toute une industrie. Et de l'autre, son efficacité économique réelle reste discutable. Une étude de Deloitte montre que près de la moitié des projets d'IA en entreprise n'atteignent pas leurs objectifs financiers. La moitié. Au final, tout ça nous amène à une question assez fondamentale. Le progrès de l'IA, il est bien réel, personne ne le nie. Mais on voit bien que son coût est énorme et qu'il est partagé par tout le monde, à travers des appareils plus chers et des pénuries. Alors que l'IA est en train de construire notre futur, la question est de savoir qui, au final, paie le prix de ce progrès.